Salut Catherine! Salut Marie! On vient de changer d'année. Ça te fait quoi quand on change la page de calendrier, quand on change, d'écrire 2022 à 2023 puis qu'on se trompe pendant 3 semaines? Comme, t'as-tu des émotions par rapport, au temps qui passe? C'est de plus en plus angoissant, honnêtement, là. Je trouve que puis je trouve que c'est encore plus vrai, cette angoisse depuis 2020. Comme moi, là, tu sais les jokes qu'on a commencé à faire, là, une couple de mois après 2020 en disant: «J'étais encore en mars 2020», là. Mhm. Moi, je pense que j'étais encore en 2018. Que j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. J'accepte pas trop le fait qu'on s'en va qu'on est en 2023 maintenant. Ouais, c'est angoissant le temps qui passe, puis qui passe si vite. Mhm. Ouais, et on dirait que je commence à réaliser qu'il y en a de moins en moins en avant de moi. Ouais. Puis toi, qu'est-ce que ça te fait, cette nouvelle année? Ben, I am of two minds. D'un côté, il y a l'aspect, je trouve, au même titre que quand tu te réveilles le matin, ah, une nouvelle journée fraîche, une nouvelle année fraîche, c'est le fun. Mais effectivement, tu comme, ah ouais, déjà? Déjà, on Mmh. est en janvier, tu sais? Puis, Ouais, en vieillissant, là, plus ça va, plus le temps passe vite. ouais. Fait que je dirais pas que c'est angoissant, pour moi, mais c'est certain que c'est plus juste comme, tu sais, anecdotique, là. «Ah ouais, c'est vrai, c'est plus le même chiffre que j'écris à la fin de l'année». C'est comme, OK, ouais, c'est comme une mini prise de conscience à chaque fois, tu sais. Ouais. Vous écoutez Entre deux eaux, le balado où on nage entre la pataugeoire de la culture pop et les eaux profondes des feelings. Alors, on profite justement, du changement d'année pour parler ou non seulement du temps qui passe, mais de vieillir. Nos corps qui vieillissent, nos têtes qui vieillissent. Comment on se sent par rapport à ça? On commence en eau profonde avec une amie commune à Catherine et moi, Marianne Prairie, Oui! qu'on connaît, mon Dieu, depuis, quasiment 15 ans. Puis elle vient de passer le cap de la quarantaine, donc c'est pour nous un phare dans la nuit et elle va nous dire comment elle se sent par rapport à ça. Ensuite de ça, en pataugeoire, on va faire un bref retour sur l'entrevue, mais on va surtout se poser la question, Catherine puis moi, mais quel mémé voudrait-on être? Tu sais, dans 30, 40 ans, là, à quoi on aspire pour être des belles vieilles? Et en dernier segment, changement d'année oblige, l'année dernière, on vous avait fait nos résolutions 2022. On va revenir sur nos résolutions de l'année passée. Did it happen? Did it not? Puis surtout, on va vous partager nos nouvelles résolutions 2023. On voulait parler de la vieillesse et quoi de mieux que d'inviter une personne plus vieille que nous, mais pas tant que ça. On a invité, Marianne Prairie, notre grande amie depuis un moment qui, vient de passer le cap, du 40 ans. Marianne Prairie qui est, une ancienne chroniqueuse et blogueuse, maintenant éditrice, ancienne membre des Moquettes Coquettes et cofondatrice du blog Je suis féministe. C'est notre grande amie surtout, c'est pour ça qu'on l'a invitée. Puis, on l'a invitée dans le fond pour qu'elle nous parle de sa crise de fin trentaine, début quarantaine ou whatever qu'on veut appeler ça quand on se sépare puis qu'on revire sa vie de bord. Donc, elle va nous parler de ça dans l'entrevue. Ben, on vous laisse écouter ça. On est super contente parce qu'on a avec nous la sémillante et inspirante Marianne Prairie. Oh mon Dieu, je suis c'est
C'est trop de qualificatifs. Je suis touchée, je suis ravie, merci, je les prends quand même parce que sémillante, écoute, je pense qu'on n'a jamais dit ça de moi. Puis le plaisir est partagé. Je suis très, très heureuse de passer ce temps-là avec vous 2, Catherine et Marie. Yeah! Yes! Merci d'être là. Marianne, amie de longue date à Catherine et moi, via notamment le projet Je suis féministe. Mais on n'est pas là nécessairement pour parler de féminisme ce soir. On a invité Marianne pour parler de vieillissement parce que Je suis c'est une vieille, c'est vieille tout. personne. Non, mais pour vrai, je pense que, tu sais, d'amis que je considère de ma tranche d'âge, tu es la première qui passe le cap des 40 ans. Je te subis pas loin en arrière. Puis c'est marquant, je pense, spécifiquement pour les personnes assignées femmes, socialisées femmes, le 40 ans, c'est comme un gros chiffre. C'est comme on peut plus se faire à croire qu'on est des jeunes filles, tu sais. Mmh. Fait que comment on se sent de l'autre côté du 40 ans? Tu l'as eu cet été, toi, que l'été dernier. Comment te sens-tu? Fraîche quarantenaire. Fraîche quarantenaire, écoute, c'est un long, long, long précipice, dans lequel tu tombes. C'est très épeurant. Non, pas du tout. En fait, c'est drôle parce que je voulais souligner ça d'une façon peut-être un peu, spectaculaire. C'était comme ma première idée. J'ai demandé sur Facebook, quelques semaines avant ma fête, c'est quoi l'espèce de folie que je devrais faire pour réussir ma crise de la quarantaine, tu sais, entre 28 paires de guillemets, là. Puis, les gens sont comme: «Ah, mais c'est pas grave avoir 40, tu vas voir, c'est un an, tu sais, un an de plus, une décennie comme une autre». Puis les gens essayaient de me rassurer beaucoup, puis il y en a peu qui ont compris que je pense que je voulais un peu l'espèce de: «Hey, c'est quoi les affaires ridicules puis clichés que je devrais faire pour avoir du fun?» Mhm. Tu sais? Parce que justement, c'est un peu sérieux, tu sais, crise, la quarantaine, puis, vieillir et tout ça. Puis là, je me dis: «Hey, s'il y a un moment propice à justement embrasser les espèces de clichés, pourquoi pas aller all-in dans ceux de justement sauter en parachute puis, conduire une décapotable ou je sais pas Mhm. moi, T'as une moto. ben voilà, tu sais?» Mais aussi, ce qui était caché peut-être en dessous de ça, c'est «What's next, tabarouette?» Tu sais? Fait que j'étais allée sur le plan un petit peu ridicule puis absurde, mais je pense qu'il y avait quand même ce questionnement-là de: «OK, ben, j'ai eu ce grand plaisir-là puis ce grand privilège-là d'avoir rencontré quelqu'un avec qui j'ai fait des enfants, avec qui je me suis mariée, que j'ai vécu une histoire d'amour incroyable. On est séparés. J'ai eu des projets professionnels, puis des projets artistiques, puis des projets militants qui m'ont rempli de plein d'expériences, qui m'ont appris énormément, qui m'ont fait rencontrer une tonne de gens, qui m'ont fait évoluer, grandir. Ça a été quelque chose ma vingtaine et ma trentaine ont été fantastiques en général. Donc l'espèce de cap de la quarantaine pour moi, c'était beaucoup: «OK, mais, attends une minute là, ça veut dire qu'il se passe quoi dans la suite finalement?» Mhm. C'est comme si, j'avais envie de continuer sur cette lancée, Mmh. mais que je savais pas trop comment m'y prendre, puis si c'était vraiment ça que je devais faire. Mmh. L'espèce de pression d'accomplir et de continuer sur, justement cette espèce de rythme-là, je l'ai senti plutôt que de faire comme: «Hey!» comme une amie m'a dit: «La quarantaine, c'est peut-être le moment justement de profiter de l'élan que tu t'es donné». Mmh. Puis de justement t'asseoir un petit peu sur ce qui est, tu sais, ce que tu as bâti, puis de pouvoir en profiter plutôt que d'essayer justement de bâtir, d'accomplir, de placer tes affaires, de, tu sais, de concrétiser. Tu as le droit, tu sais, de prendre un break, mais ça, je sais pas comment faire. J'ai aucune idée. Mhm. Donc s'il y a eu justement une espèce de questionnement ou de crise, ça a été vraiment plus dans cet aspect-là, de comment je fais ou comment j'envisage la suite quand,
Ben, tabarouette, je me suis peut-être épuisée aussi, ça, c'est un autre sujet dans ma trentaine. C'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que il y a cet aspect-là justement, tu sais, comme tu dis, tu sais, la vingtaine puis la trentaine, tu fais comme plein de premières fois, tu sais, puis aussi, tu sais, j'essayais de faire des parallèles avec comme mon expérience, ma vie, même si moi je suis vraiment beaucoup plus jeune que vous, je tiens à le préciser. Très Beaucoup énorme. plus jeune. Il me reste encore 3 ans avant de quarantenaire. Mais faire sa part, mais c'est ça, tu sais, comme j'ai l'impression que ma vingtaine puis ma trentaine, j'ai comme découvert plein d'affaires, j'ai fait plein de projets, puis tu sais, c'est comme j'ai eu le temps de faire ces projets-là, de les terminer, d'embarquer dans un autre projet, tu sais, comme d'avoir eu plein de un peu comme tu racontais, Marianne, puis c'est ça, à un moment donné, t'es comme: «Ah, mais là, ça va-tu continuer?» Comme, tu sais, c'est plus les premières fois, c'est plus des oui, il peut y avoir des changements. Moi, je viens de changer de job, tu sais, comme il y a des trucs qui se passent, mais c'est pas je pense que j'aime ça ton idée que comme, tu sais, la quarantaine, on peut-tu comme se laisser couler parce que justement l'énergie est peut-être moins là Oui, aussi? exact, puis c'est contre-intuitif, en tout cas, je le sais pour moi, puis il y a peu de place à soi, je trouve aussi dans la trentaine, puis je Mmh, pense que s'il y a une crise de la quarantaine, ça doit être un peu une espèce de réponse à cette Mmh. intensité de la trentaine, mmh, où est-ce qu'on a des jeunes enfants, où est-ce qu'on bâtit notre carrière, où est-ce qu'on se positionne, où est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, mais qui sont de l'ordre peut-être, comment je pourrais dire, extérieur à soi parfois, mmh. où est-ce qu'on a à se montrer, où est-ce qu'on a à être visible, où est-ce qu'on a à justement show off ce qu'on possède, ce qu'on veut posséder. Puis là, on se ramasse avec tout ça autour de nous, puis là, tu dis: «Attends une minute, là, qu'est-ce que je fais avec tout ça?» tu sais? Fait que si on dit que, mettons, que c'est comme ça que ça se manifeste, ta crise de la quarantaine, comment ça s'est vécu ces questionnements-là? Puis est-ce que tu es encore dedans? Oui, je suis encore dedans. C'est un processus qui est en cours, qui a été déclenché d'une certaine façon par, un épuisement, que j'ai eu autour des années, je dirais 2017-2018. Puis après ça, il est arrivé ma séparation avec, justement mon mari puis le père de mes enfants. Fait qu'il y a comme ces 2 situations-là qui ont provoqué ces remises en Mmh. question-là. Puis je pense que c'est là où est-ce que je me suis rendu compte que tout ce que j'avais accumulé, puis qu'est-ce qui était comme le signe d'une certaine réussite, hem, c'est correct, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment, tu sais? Mmh. Ce que j'entends un peu dans ce que tu nous dis, c'est que tu es encore dans une sorte de crise spirituelle, on peut résumer ça comme ça, tu sais, une quête de sens. Puis, dans ton parcours jusqu'à maintenant, tu t'es beaucoup défini par des choses à l'extérieur de toi, tu sais, tes Mmh. relations, de ton travail, la réussite des projets. Puis là, c'est comme si tu te retournes à l'intérieur puis tu essaies de faire du sens comme avec toi-même, tu sais. Ouais, Tu sais, c'est comme pour la suite, tu veux arrêter de te reposer sur l'extérieur puis te bâtir une fondation intérieure pour comme bâtir la deuxième moitié de ta vie. ouais, exact. C'est ça, Marie. Puis c'est drôle parce que dans les choses que les femmes plus âgées disent aux femmes qui sont plus jeunes, il y a beaucoup de ça. D'arrêter d'aller chercher la Mmh. validation à l'extérieur de soi, d'aller chercher le regard de l'autre, l'approbation. Puis j'étais comme: «Ben, je fais pas ça, moi. Voyons donc, je fais pas ça». Je fais: «Ben, non, non, attends une minute, non, non». C'est important, tu sais, parce que Mmh. ces symboles-là d'accomplissement, tu sais, hey, tu as des enfants, tu as publié des livres, tu as fait des projets qui ont eu de la visibilité, il y a des traces dans les médias, il y a, tu sais, il y a tout Mmh. ça. C'était ça l'espèce de, je vais dire, de signe que j'existais, puis Mmh. que ça fonctionnait, puis faut pas se men tu
sais, je me mens pas, là, dans le sens que puis je veux pas vous mentir non plus, j'ai eu vraiment du fun à faire ça, puis je me suis Mhm. accomplie aussi personnellement, puis intérieurement, puis j'ai appris, puis tout ça. Mhm. Sauf que ça reste que c'était toujours le même mode, tu sais, Mhm. de je sors quelque chose de ma tête, de mon corps, ça sort de moi. Tandis que là, à force d'avoir trop sorti d'affaires, non, pas trop, mais beaucoup, puis beaucoup en Ouais. peu de temps finalement, Ouais. ben c'est là où est-ce que je me rends compte que il y a, une autre façon d'être, puis là, c'est là où est-ce que le retour à une certaine introspection, à un confort avec qui tu es, point là, period là, Mhm. c'est tout là, tu sais, puis c'est suffisant. Ça, c'est quelque chose que je ne connais pas, Mhm. puis que je sais pas comment faire. Donc la crise continue, si on veut, dans le sens que c'est une crise qui, dans le fond, est une exploration, là. Tu sais, l'espèce de détresse de je sais pas comment faire, puis je produirai plus jamais rien, puis j'ai pas d'inspiration parce que je me sens épuisée, vide, j'ai pas d'idées, les idées arrivent plus. Pourtant, je suis reposée, j'ai pris du temps, je fais du self-care. Comment ça se fait que ça revient pas? Là, je suis plus en paix avec ça, mais ça a pris du temps. Parce que j'attendais encore l'espèce de tu sais là, l'espèce de feu créateur, ce qui m'a toujours animée dans ma vingtaine puis ma trentaine. Puis là, il était pas là parce que tabarouette, c'est peut-être pas le temps de tout ça, Marianne. C'est peut-être le temps de faire les choses autrement. Puis là, de les faire aussi toute seule. Mhm. Parce que j'ai toujours eu cette espèce de modus operandi où est-ce que je suis entourée d'amis ou de collègues puis de partners pour créer des choses, pour faire des business, pour faire des projets. Puis là, je me ramasse justement séparée, divorcée, mère monoparentale. Après ça, c'est aussi, faut que je trouve des gigs parce que je travaille justement comme productrice au contenu, autrice, dans le monde des médias. Puis là, je n'ai pas de gang. Je me promène d'un groupe à l'autre, puis là, je butine, puis tu sais, je papillonne d'un groupe à l'autre. Fait que ça aussi, là, je me sentais toute seule à ce moment-là. C'était les 2 choses se passaient en même temps. Puis j'avais de la misère parce que j'ai jamais fait ça. Je l'ai jamais vécu. Puis là, c'est comme si je l'apprivoise comme faut au lieu d'essayer de combler. Puis que c'est correct aussi que ça soit pas facile. Puis que c'est pas parce que justement c'est difficile que c'est pas normal, c'est pas fluide, je suis pas dans le flow, comment ça donc? Non, 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 calme-toi, là. Calme-toi. Puis des choses difficiles, quote unquote, ça peut être le fun. Ouais. Mais c'est drôle parce que c'est là où est-ce que je me rends compte l'espèce de coupure marquante pour moi, justement, là, je reviens à ce mot-là de crise parce que ça a été vraiment un shake complet de comment je travaille, comment je vis mon quotidien, comment je vis ma vie sociale aussi, parce que mes gangs d'amis sont pas disponibles. C'est impossible de se retrouver une gang ensemble, à moins qu'on soit vraiment comme chanceuse tout d'un coup. Donc, tout ça, c'est comme passé un petit peu à la veille de mes 40 ans, dans les années qui ont précédé mon 40. Fait que quand 40 est arrivé, le vrai, là, le chiffre, c'est comme si j'avais déjà bien avancé un petit peu dans ce terrain inconnu de c'est quoi cette vie-là, comment tu peux la vivre autrement, tu sais. Ça demeure, je vois vraiment ça comme partir une autre vie, tu sais. On vit plusieurs vies, Ouais. puis je m'en suis rendu compte, tu sais, j'avais comme cette espèce de comment je peux dire ça, non? C'est un peu cliché même, là, tu sais, de dire de cette façon-là, mais je sens vraiment qu'il y a, à tout le moins certains cycles, puis celui-là, il est reparti justement avec un peu plus de solitude qui doit amener une redéfinition, je pense, de qui je suis.
Mais c'est le fun, t'as l'air excitée d'en Oui. parler, in Là, a je le way. suis. Ouais. J'ai braillé en Simonac. Mmh. Parce que j'étais perdue, puis je comprenais Ouais, pas pourquoi les choses se repassaient pas comme avant. ouais. Mmh. Fait que c pour ça a été ça, moi, le chemin dans lequel je passais, puis je sais pour d'autres personnes, c'est autre chose carrément, tu sais, je pense que des fois, c'est ça, c'est il se passe rien, c'est toujours la même chose, puis là, tu as comme l'espèce de constat de: «Hey, ça va-tu toujours être comme ça?» Puis pour d'autres personnes, c'est des crises qui arrivent par des événements. Puis pour d'autres personnes, ça va être, la maladie, ça va être, des deuils à faire, ça va être, d'autres choses qui sont des crises situationnelles, mais avec Mhm, lesquelles tu vas devoir vivre avec. Mhm. Puis, c'est ça, c'est les crises d'adultes, là, tu sais, justement des affaires que tu te relèves pas vraiment, ouais, qu'il faut que tu vives avec, tu sais, la perte de quelqu'un, tu sais, ouais. ou, vivre avec, tu sais, une maladie ou, un une situation qui est difficile. Puis qu'il y a un avant puis un après. C'est ça que je trouve qui est plus, hem, typique peut-être de ces années-là. Mhm. Puis j'ai envie d'amener le point parce que, tu sais, tu as évoqué aussi que un des catalyseurs, mettons, de la crise, c'était comme ton épuisement. Puis tu parlais juste maintenant de les justement, là, tu sais, des difficultés, des épreuves qu'on vit, mais on les vit en plus avec un corps qui vieillit puis qui a moins d'énergie. Puis moi, je sais que c'est clair que ça me chaque jour, je constate que mon corps vieillit puis qu'il y a comme plus de retour en arrière, là. Fait que toi, est-ce que tu sens tu sais, ben, tu as parlé d'épuisement, fait que nécessairement comme d'épuisement, je pense que ça peut être mental, mais c'est aussi souvent physique où ça se manifeste de manière physique. Comment tu deals avec ton corps qui vieillit? Comment ça se passe? Es-tu capable de te pencher sans craquer? Ben, il faut que je m'étire, consciencieusement tous les jours, maintenant. Madame Prairie, ses articulations, collaborent plus. Puis j'ai pris du poids aussi, puis, c'est comme, je sais pas comment faire ça. Pour Mmh, vrai, ça aussi, regarde, c'est vraiment un questionnement que j'ai, là, en ce moment. mmh, Puis c'est vraiment, je sais ma tête le sait qu'est-ce que je dois faire. ouais, ouais. Je dois trouver du temps dans mon Mmh, horaire que je vais conserver, que là, qui va être sacré, puis que je vais pouvoir prendre soin de mon corps, puis faire, de l'exercice qui va me faire du bien, qui va me donner l'énergie, qui va me permettre de mieux dormir, nanana. Hey, sérieux, je sais tout qu'est-ce que je dois faire, là. Tu sais, moi, c'est ça l'affaire, c'est que je suis très à l'aise avec les choses de façon intellectuelle et les idées, mais mon corps, je n'ai aucune idée comment travailler avec lui. Puis là, c'est ça, il m'envoie des signes, tu sais, justement: «Hey, t'as mal dans le dos?» «Oui!» et puis, justement, c'est ça, il y a comme c'est concret, c'est là, ça à un moment donné, c'est ça. Ça va-tu être justement, je vais-tu me rendre jusqu'à l'épuisement? Comme j'ai fait avec ma tête, puis, justement, là, c'est un épuisement surtout, mmh, émotif et intellectuel. Peut-être que mon corps, à un moment donné, il va faire comme: «Non, shut down, prends soin de toi, s'il te plaît». mmh, Il y a tout l'aspect aussi de la mémoire, puis mmh, d'être comme alerte, puis de pouvoir travailler de longues heures, puis d'avoir les idées, puis tout l'aspect cognitif aussi, où est-ce que c'était sans fin, là. J'avais tout ça ouais, sans prendre soin de moi. Puis là, il faut que ce soit un effort conscient ou que ce soit quelque chose qui soit juste sain, tabarouette, parce que je pense Mhm. que j'étais capable d'y arriver, puis justement d'accomplir beaucoup de choses dans ma vingtaine et Mhm. ma trentaine sur un espèce d'air d'aller. Puis aussi parce que j'étais bien entourée, il y avait l'aspect gang aussi, où ouais. est-ce que tu as une espèce de relais qui se fait. Fait que ça paraît moins quand tu épuisé. Puis, là, en étant beaucoup plus seule, puis en étant aussi, ben, plus vieille, je il faut que je prenne consciemment soin de ça aussi. Tu sais, je pense que le défi
Puis ça, on en a parlé un petit peu dans notre épisode avec Vincent Francoeur, là, sur un peu les stades de vie, mais c'est que, tu sais, c'est bien particulier notre parcours de scolarisation. Tu sais, c'est très axé sur Ouais. un petit groupe qui se suit, la gang, puis si t'es chanceux, ben, ça se poursuit à l'université, puis un petit peu au-delà avec des collègues de travail, mais je pense que c'est très caractéristique justement la première moitié de la vie. Peut-être que c'est plus ça, la post-quarantaine, c'est que tu n'as plus le choix de tracer ton propre chemin parce que ça va être beaucoup plus rare que tu vas être parfaitement synchro avec ton entourage. Puis c'est peut-être ça qui est effrayant, mais c'est peut-être ça qui est beau aussi dans le fait que, ben, là, j'ai plus le choix de m'inventer au quotidien parce que je peux plus juste y aller par comparaison. Je peux plus juste me valider en me comparant à d'autres puis en me rassurant que c'est la même affaire. Ouais, j'aime beaucoup cette hypothèse-là. C'est normal aussi que ça arrive parce que je vis à Montréal depuis 20 ans, tu sais. Dans le sens que moi, j'ai pas déménagé de ville, j'ai pas eu à me créer un autre cercle, tu sais, de contacts, d'amis, tu sais, de voisinage, de tout ça. Il y a ça aussi qui joue beaucoup, tu sais, je remarque parce que, ben, tabarouette, tu sais, j'ai des gens proches de moi, ben, qui ont parti leur vie à neuf aussi dans d'autres villes, dans d'autres pays. Puis, c'est une autre expérience de vie carrément, fait que je le vois que cet apprentissage-là que certaines personnes ont à faire très tôt dans leur vie, ben moi, c'est là que je le fais. Puis une maudite chance, je te dirais, parce que j'ai tout le bagage puis l'expérience nécessaire pour que ça se passe avec une certaine confiance, j'ai l'impression. Hmm. Hmm. Hem, Puis ça permet aussi de relativiser beaucoup de choses qui sont difficiles. Tu sais, on peut pas nier que il y a certains défis, puis certaines affaires, comme on se disait, qui sont inconfortables, qui sont pas le fun à traverser, mais il faut que tu y ailles, là, tu sais, tu y vas. Puis il y a des affaires qu'il faut que tu laisses aller, puis t'as pas le goût de laisser aller, puis que c'est dur, puis qu'il y a des Hmm. deuils à faire. Mmh. Mais tabarouette, hem, quand t'as vécu d'autres choses avant, justement, tu sais, 40 ans d'expérience, tu es capable de voir qu'il va y avoir des lendemains, tu es capable de voir que Hmm. c'est une période, tu es capable de voir que ça ressemble à peut-être quelque chose que j'ai déjà vécu avant, peut-être de moindre Mhm. mesure, mais cette espèce de La résilience, une tu certaine ouais, l'appellerais-tu autrement? une résilience, mais des fois, c'est comme, c'est c'est d'être capable de créer des liens entre des choses du passé qui vont te Mhm. permettre d'être mieux au présent. Mmh. C'est comme aller Ouais, chercher des preuves dans ton Mmh. historique ouais. que tu es passé à travers des affaires. Ouais, ou Mhm. que ouais, c'est ça, il y a cette espèce de «Hey, ça fait mal un petit peu comme ça, mais mettons fois 10, tu sais?» Ouais. Hmm. ou «Hey, ça là, j'ai déjà eu ça, dans cette relation-là avec quelqu'un, mais OK, ouais, telle affaire, puis ça s'est réglé comme ça», ou il y a c'est ça, c'est l'espèce de je vais dire, la nature humaine peut-être ou les espèces de conflits ou de difficultés Mmh. qui sont techniquement un petit peu toujours la même chose, mais dans différents contextes, différentes personnes, tu les vois un petit peu plus clairs. Mmh. Puis d'être capable aussi de mieux lire certaines situations, de voir venir, par exemple, des choses que genre qui vont foirer. Faire comme: «Non, regarde, ça vaut pas la peine que je mette mes efforts là-dedans» ou genre: «Ah non, Mmh. finalement, c'est vraiment pas pour moi cette affaire-là» ou puis, là, le danger avec ça, c'est vraiment de juste t'appuyer là-dessus puis de pas prendre jamais de Ouais. risques. Ouais. Non, c'est ça. Fait que ça aussi, c'est à moduler. Mais, en général, je pense qu'il y a c'est ça, une certaine sérénité, là, qui peut sortir de ça. Mais je pense que tu démontres que comme en vieillissant, on gagne de la sagesse aussi, là, tu sais, d'être capable de Mmh. faire la part des choses, de toutes ces choses-là, là. Mhm. Moi, c'est le mot qui m'est venu, là, la Ben, sagesse. j'espère, ouais, parce que c'est comme, pourquoi vivre tout ça, tu sais? Si on est pour pas rien apprendre. Puis c'est ça, je me rends compte aussi, c'est que on a tu sais, ça a pris justement cette espèce de
Ben, c'est ça, c'est aussi cette crise-là dans ma vie qui est d'une crise relationnelle pour, hem, que je me pose des questions que je me serais pas posées autrement, tu sais. Mmh. J'aime bien mieux vivre tout seul finalement, tu sais. Je suis pas sûre que je vais être capable de partager mon espace avec un autre partenaire, tu sais, avant longtemps, là. Ça, c'est des Mmh. choses qui se posent pas comme question, là, tu sais, quand tu es marié, là, depuis, 12 ans, quoi. Tu sais, genre, c'est des affaires qui sont un peu spéciales, mais que tu sais, qui se posent, mais que c'est difficile à amener là, là. Puis, la même chose aussi, tu sais, mon Dieu, tu sais, c'est cette liberté-là que tu peux t'octroyer parce que, ben là, moi, ça s'est fait de façon un peu, comment je peux dire? Provoquée à cause de cette séparation-là. Mais à mon avis, les gens qui passent justement le cap de la quarantaine en se posant ces questions-là de bilan, c'est pas mal autour de ça que ça tourne, tu sais. Mmh. Qu'est-ce que je veux faire avec cette vie-là? Puis, y a-t-il des choses qui m'empêchent de le faire? Il y en a qui vont all-in, justement, qui vont dans, tu sais, dans des choses vraiment, comment je peux dire? Un peu, en superficie, mais qui sont très drôles, là. Tu sais, là, justement, là, ben, comme là, je me suis bleachée teinte en blonde, n'est-ce pas? C'est des choses comme ça. On se tatoue, tu sais. Je me suis acheté des Doc Martens, tu sais, des affaires qui font jeune, là, n'est-ce pas? Puis, t'acheter des, vêtements dans les mêmes magasins que tes filles adolescentes, ça aussi, c'est toujours très drôle. Mais, des choses qui sont un petit peu plus radicales aussi pour dire, ben, je partage tout mon espace de vie avec quelqu'un, tu Mmh. sais, j'ai comment j'élève mes enfants, c'est quoi le message que je leur envoie aussi dans les décisions que je prends. Mmh. Pas juste de dire à mes filles, mais de montrer à mes enfants, à moi, OK, ce serait quoi une espèce de, justement, mère féministe, mais incarnée, là. Mmh. Next level, là. Ouais. Parce que je peux bien leur faire lire 28 000 livres d'Élise Gravel, puis, tu sais, leur montrer des, comment je pourrais dire? Des inspirations qui sont extérieures, tu sais? Mais reste que je suis la femme qui côtoie le plus souvent, puis avec laquelle ils sont poignés pour le restant de leur jour, n'est-ce pas? Fait que ça aussi, ça m'a guidée, dans ces moments-là de traverser la crise. Mmh. Puis là, ça m'amène à l'autre filon que j'avais envie qu'on explore avec toi, c'est dans cette idée-là de se construire soi-même sans avoir nécessairement de modèle autour de soi, mais quand un des modèles les plus puissants qu'on a eu dans notre vie, c'est nos propres parents, tu sais, comme comment est-ce que tu te vois agir comme ta mère des fois, puis ça te fait-tu capoter? J'aime tellement ça, cette question-là, hem, de moins en moins. Mmh. Puis, De moins en moins, ça te fait capoter ou de ça me fait moins en de moins ça me fait de moins en moins capoter quand je me surprends à mmh. agir comme ma mère ou à dire des choses comme ma mère. Puis quand je le fais, je pense que là, c'est avec un peu plus de conscience, puis un petit peu plus aussi d'affirmation puis d'assumation de ça. Mmh. Hem, Parce que, comment je dirais bien ça? J'ai eu une excellente mère et j'ai encore une excellente mère. Puis mon enfance a été exceptionnelle. Donc, quand je suis devenue mère, le modèle de base, c'était évidemment ma mère à moi. Mmh. Puis j'ai essayé d'être comme elle parce que je jugeais que c'était un bon modèle, puis que ça avait bien du Mmh. sens, puis on va l'adapter justement à la réalité de nos jours, puis à mon style à moi qui est un petit peu plus funky. Mais tabarouette, hem, c'était pas ça. Mmh. Parce que, ben, mes enfants, c'est pas moi puis ma sœur. Mmh. Puis parce Mmh. que la vie, ben, c'est pas celle des années 80-90. Mmh. Puis, on a des valeurs bien, bien semblables, ma mère et moi, mais il y en a d'autres qui sont bien différentes. Puis, quand tu es fatigué, puis quand, tu aucune idée de ce que tu fais,
parce que, justement, tu as plein de situations nouvelles comme parent, là. Ce qui kick in, c'est justement ces modèles-là de base. C'est ceux de ta famille, de ton noyau familial. Puis à un moment donné, justement, quand j'étais, je pense, dans le cœur de cet épuisement, ben, je me suis mis à agir beaucoup comme ma mère, puis à voir que ça fonctionnait pas, mais c'est comme si c'était au-delà de moi. C'était comme si c'était inconscient. Ça passait à travers moi. Puis il a fallu justement le reset complet de notre vie familiale, c'est-à-dire que je me ramasse à avoir mes enfants une semaine sur 2, puis que je fasse comme qu'est-ce que je fais pendant cette semaine-là avec elle, puis c'est quoi pour moi être mère. Fait que c'est là-dessus que je me suis appuyée, puis que j'ai essayé de décoder de quoi elles ont besoin, ces enfants-là. Quel genre de mère est la bonne mère pour elles, puis moi, qu'est-ce que je suis capable de faire, puis c'est quoi qui est important pour moi. Puis là, il y a des choses que je vois que ma mère m'a, je vais dire, légué, m'a enseigné, ses façons de faire. Là, c'est plus du pick and choose. Ça fonctionne. Ça, j'aime ça. C'est vrai, ça, c'est un bon truc. Des façons de parler, des fois, j'y ressemble vraiment beaucoup. On est vraiment physiquement très, très semblables, notre visage. Puis c'est plus devenu inconfortable parce que là, je suis capable de voir, ben ouais, ça, tout ça, je l'embrasse, mais ça, j'en ai plus besoin, tu sais. Ouais. Là, de faire comme, hey, sais-tu, ça marche pas, mais ça marche. Puis tes enfants, c'est qui que t'as en face de toi, tu sais? Elles sont leur propre personne à part entière. Yes. Ouais. Ce Pas faire de la qui... projection. Yeah, c'est ça. Fait que Clairement. c'est ça aussi. Il y a des choses que ma mère connaissait pas, que moi, je sais parce que merci l'Internet, les médias sociaux, puis être une maman blogueuse pendant longtemps. Tu sais, faut que je mette ça à profit, tabarouette. Ah, clairement. Hey, ce serait déjà le temps de te poser une dernière question. Si tu pouvais, en 2 phrases, nous dire comment tu te vois dans 10 ans à 50 ans? Oh, c'est chiant, ça, Catherine! Tabarouette! T'as l'idée de Marie? Hey, bon. Là, ce que j'ai dans la tête, là, c'est que je suis allée voir Peaches au printemps. Peaches, c'est une artiste que j'ai beaucoup écoutée au début de ma vingtaine. Puis, à 56 ans maintenant, elle fait une tournée mondiale sur justement où est-ce qu'elle revisite son album The Teachers of Peaches. Puis, ce que je veux dire, c'est qu'à 50 ans, je veux avoir une espèce d'entièreté. Tu sais, puis de pas être gênée de non seulement de l'être, mais de le célébrer aussi. Puis de faire comme, justement, à 50 ans, encore une fois, tu devrais être comme ça, voici ce que tu devrais, tu sais, avoir accompli, ce que tu devrais posséder, ce à quoi devrait ressembler ta vie, ben, there's no such thing, tu sais. Puis c'est ça que je pense que je retire de ça, puis de l'avoir vu en spectacle, Peaches, au printemps, c'est vraiment cet aspect-là d'être complètement soi, puis de faire à sa fucking tête. Puis d'avoir du fun avec ça aussi. L'aspect plaisir est tellement important. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être justement une crise perpétuelle, là. Là, j'espère que justement, tout ce que je traverse en ce moment à 50 ans, là, je vais être fucking bien. Ça va être incroyable. Puis je vais avoir du plaisir. Puis je vais faire comme Peaches, puis genre monter sur un stage avec une espèce de gros chapeau en forme de vulve. Puis avec... Quand elle commence son show, elle a une marchette, tu sais, puis elle avance sur la scène de même, puis là, elle sac la marchette très loin. Mais bref, c'est ça, c'est de se moquer aussi un peu de ces clichés-là ou de ces attentes-là, puis d'arriver où est-ce qu'on t'attend pas, peut-être.
quelle conversation avec Marianne Prairie. Merci encore, Marianne, d'avoir accepté notre invitation. Et vous, chers auditeuristes, vous voulez en entendre plus? Vous êtes chanceux, on va release un boni de l'entrevue intégrale avec Marianne Prairie exclusivement à nos flotteurs. Donc, pour savoir comment devenir nos flotteurs, allez visiter notre site web dans l'onglet Nous soutenir et vous allez pouvoir écouter toute la discussion qu'on a eue avec Marianne. C'était super intéressant. Oui, merci encore. Oui, mais là, toute cette discussion-là, ça m'amène à nous poser la question, Marie, où est-ce qu'on se sent dans notre vie, nous, par rapport à ça? Est-ce qu'on sent qu'on est, nous aussi, proches d'une midlife crisis? Ou où t'es, toi, Marie, dans ton âge vénérable? Fuck you! Ah! Écoute, de mes 39 ans, et toutes mes dents, moins une molaire parce que ça fitait pas dans ma bouche, puis ils me l'ont enlevé avant que j'aille des broches. Hem, je me sens-tu proche de la midlife crisis? Oui et non, comme j'ai l'impression que depuis comme moi aussi là, ça a commencé un petit peu plus tôt là, un petit peu avant. Tu sais, quand j'ai commencé à avoir des questionnements par rapport à ma carrière, précipité, oui, peut-être par la pandémie, mais comme, tu sais, de d'autres qui découlent de d'autres choix de vie que j'ai fait Mhm. des années auparavant. J'ai l'impression que, tu sais, je suis clairement entrée dans une nouvelle phase, puis oui, ça m'amène beaucoup de questions. Et en parallèle, je suis aussi confrontée à comme le tu sais, le temps qui passe, tu sais, Tellement. puis mon corps qui vieillit. Ça me fait-tu capoter? Non. Je pense que je suis plus comme excitée pour la suite, tu sais. Je suis pas, si c'est une crisis, c'est fucking positif, genre. Fait que c'est une crise, ça? Je le sais pas, mais tu sais, je raisonnais avec plusieurs questionnements qui habitent Marianne, puis en même temps, c'est différent parce qu'on a vécu des vies très différentes, tu Ouais. sais. Puis c'est pas une personne que je dirais comme conventionnelle, là, si tu me demandes un Non. adjectif pour décrire Marianne, c'est pas ça qui ressort, mais reste que parce que elle a fait le choix de se marier tôt, mariage hétérosexuel, 2 enfants, elle a acheté son condo, elle a fait beaucoup de projets comme, tu sais, une certaine réussite financière, là, je pourrais dire. Je connais pas son compte en banque, mais tu sais, ça va bien. Euh, c'est pas ma réalité, là. Tu sais, moi, j'ai eu beaucoup d'affaires avortées, puis je me suis beaucoup... tu sais, moi, mon introspection, je l'ai faite en tabarnak, là, tu sais. Mhm. Fait que, autant qu'elle, elle sent un besoin de comme se tourner vers elle-même, moi, je sens un désir de comme aller vers le monde, tu sais, pour comme Ouais. la prochaine partie de ma vie. Je sais pas si c'est à cause de mon identité queer ou si c'est juste plus une question de tempérament ou si tout ça s'est mélangé, Mhm. mais ça, c'était comme la première réflexion que je me faisais là, en réécoutant l'entrevue, tu sais. Non, c'est clair. Mais toi, comment t'as reçu ça, cette entrevue-là? Tu te sens-tu que tu t'engages vers une crise? Mais vous savez, moi, cher auditoire, que je suis beaucoup plus jeune que ces deux personnes. Absolument, un bébé. Mais tu sais, moi, j'ai 37 ans, puis l'entrevue avec Marianne, ça m'a fait beaucoup réfléchir justement aux étapes de la vie, puis j'ai l'impression que pour moi, je viens d'amorcer une nouvelle étape de ma vie il y a quelques années, qui est la naissance de mon Mmh. enfant. Ma fille a 5 ans, fait que c'est sûr que euh, à ce moment-là, il y a 5 ans, ça a été un chamboulement dans ma vie, comme redéfinir ma personne. Mmh. Fait que je pense qu'en écoutant Marianne parler de, tu sais, notamment de sa relation avec ses filles qui ont genre 10 et 12 ans, je me suis mis à un peu anticiper ça, que genre probablement que moi aussi dans 5 ans, dans 7 ans, euh, quand ma fille va être sur le bord de rentrer au secondaire, effectivement, que je vais peut-être avoir plus de temps pour moi, puis que Mmh. que ça va changer là, ma vie, puis que ça va être plus par rapport à ça que par rapport à changer de dizaine, là, tu sais. Ouais. Parce que moi, je sais que j'ai bien gros angoissé avant d'avoir 30 ans, là, comme ça m'a terrorisée, là, de rentrer. Je voulais pas avoir 30 ans, ça me faisait Mmh. capoter bien raide. Puis je vois le 40 arriver, puis je suis comme pas que j'ai hâte d'avoir 40 ans, mais en même temps, je suis comme m'en fous un peu, là. Puis c'était Ouais. ça que j'ai retenu aussi de Marianne un peu, là, cette idée qui est comme
on commence à être un peu plus chill avec soi-même à 40, en tout cas, Ouais, on ouais. espère, là. Ouais, je pense que c'est plus une question d'étape de vie que Ouais, le chiffre comme tel. Je résonne avec ouais. ça. Hem, ouais, Je penserais peut-être différemment quand je vais pogner le 50 parce que, tu sais, ça, 50, il est comme ouais. peut-être plus marqué. On dirait ouais, moi, je sais que ça m'a vraiment beaucoup impacté la fin de ma vingtaine, comme j'étais pas prête à avoir 30 ans, là, puis je capotais un peu, mais Mmh. c'est ça, toutes les étapes de vie, puis on sait que les milléniaux, bon, on rentrera pas, intense là-dedans, là, mais tu sais, nos étapes de vie sont pas les mêmes que les étapes de nos parents, là, tu Ouais, sais, qui ont acheté des ouais. maisons quand ils avaient 21 ans et quart, puis un seul salaire au salaire minimum Mmh mh. quasiment, là. Mmh. Fait que on n'est pas là, gang! Peut-être une dernière chose que je voudrais dire avant qu'on wrap up là-dessus, c'est super intéressant de parler à quelqu'un qui est dedans, là, encore une fois, crise, là, avec des gros guillemets, là, mais qui est en plein dedans, tu sais. Parce Mmh. que, oui, on parlait avec Marianne, tu sais, d'une certaine sagesse qui vient avec l'âge, tu sais, mais c'était pas genre, elle nous parlait pas genre: «Ah, j'ai des enseignements Oui. à vous passer du haut de mes 40 ans», tu sais? Elle est Ah! vraiment dans le moment d'introspection puis de Mmh. remise en question. Puis sûrement que dans 5 ans, elle va avoir un regard différent sur comme ce qui est en train de se passer. C'est Mais là, clair. live, tu sais, elle avait comme tu voyais qu'elle avait peu de distance, puis je trouvais ça illuminait pour moi c'est quoi être dans un moment de Oui. remise en question. Puis ça m'a fait penser à une phrase, que j'ai entendue à un moment donné dans un documentaire, mais «Life can only be lived life is lived forward, but can only be understood backwards». J'aime ça. Tu sais, tu peux jamais avoir les leçons de vie avant de passer à travers. Mais non, C'est c'est ça. juste looking back que tu es comme: «Ah ouais», tu sais? Fait que je serais bien curieuse, Marianne, dans 5 ans, que tu nous dises qu'est-ce que tu penses que tu as appris de la période dans laquelle tu es présentement. Clairement. Mais on fait un épisode sur le vieillissement, Marie, puis j'avais envie de te demander, toi, là, es-tu capable de t'imaginer vieille? Comme là, on parle de 40 ans, mais tu sais, on s'entend que 40 ans, c'est pas vieux, là, mais quel mémé t'aimerais ça être? Comment t'aimerais ça vieillir? Mmh. Ben, avec ma sœur, on a un genre de pas un running gag, là, mais on sait que comme j'ai une image de moi plus vieille, assise sur une galerie avec une couverte à craquer des jokes épaisses avec ma sœur, tu sais? Comme ça, c'est un futur Ah, possible. c'est beau! Mais sinon, de manière plus générale, tu sais, je me suis posé la question, j'ai fait du journaling avant qu'on enregistre l'épisode un petit peu, genre, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je veux surtout, tu sais? Mmh. Vers quoi je veux m'aligner? Puis il y a des choses que je suis en train de mettre en place, j'espère, pour comme éventuellement tracer le chemin vers la mémé que je veux incarner. Mais il y a comme peut-être 4 affaires, tu sais. Je veux être active, Mmh. puis pas juste genre, je veux faire du sport, là, comme it's Mmh. part of it, là, je veux comme être en mouvement, mais je veux être allumée, tu sais, je veux Ouais. m'intéresser au monde autour de moi, je veux rester impliquée, je veux pas juste comme sit in the sidelines, je veux encore être active dans le monde, j'ai pas envie d'être blasée. Je veux Mmh. aussi être en contact avec des gens de tous âges, tu sais, je veux pas être dans un vase clos, juste avec des gens de Ah. mon âge, puis jamais être confrontée à des nouvelles opinions, j'espère que, les enfants de mes amis, que éventuellement les petits-enfants de mes amis, via des groupes, whatever, être en contact aussi avec des gens de différentes générations. Mmh. Hem, j'ai pas envie de vieillir seule, tu sais? Mmh. Autant que j'ai un côté indépendant, je veux être entourée de relations nourrissantes, signifiantes. Donc pour ça, j'ai besoin de créer et de nourrir les liens maintenant Mmh. autour de moi. C'est sûr. Puis je pense que je veux avoir du fun. Ah. Tu sais, je veux puis pour moi, fun, c'est un petit peu synonyme de liberté slash m'en calisser, tu Ouais, sais? ouais, ouais. Comme au niveau de mes vêtements, tu sais, comme encore expérimenter avec le style, puis être encore plus funky, tu sais? Moi, je vois des comptes Instagram de funky grandma, puis je suis comme: «That's right», tu sais? Puis c'est toi, à un moment donné, Catherine, qui m'avait envoyé un TikTok de quelqu'un qui disait: «Moi, le style que je veux, c'est genre
toddler grandma, quelque chose de même, là. Tu te rappelles-tu de ça? Oui! Puis c'était comme, tu sais, tu veux avoir du plaisir avec ton style, tu sais, t'habiller un peu comme un enfant, mais un peu comme une grand-mère. J'arrive pas à l'expliquer, mais si vous êtes Mmh. capable d'avoir une image Ouais. mentale, là, tu sais, une jupe avec des motifs, des collants funky, puis des grosses lunettes, puis des châles, tu sais, genre. Ouais, ouais, ouais. Fait que je veux avoir du fun avec mon style, mais tu sais, je veux avoir envie d'essayer des nouvelles choses. Je veux prendre la liberté sur la manière dont je m'exprime. Tu sais, je veux prendre des risques à m'exprimer. Fait que c'est ça, moi. C'est ça ma mémé de Oh! rêve que je veux être. Je te vois tellement. Tout Oh, ça sur ta galerie. merci! Avec ta Ouais, couverture. fait que là, pour avoir une galerie, il faut que j'aie une maison. Fait que ça, faut que je travaille pour. Ben non, tu peux. Faut La juste que tu maison de trouves. quelqu'un. Ouais, 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 c'est ou ça. trouve-toi un foyer qui a une galerie. Ah, true. Hey, j'ai peut-être pas envie d'habiter en foyer, ça. Ouais, Ça, je hein? peux peut-être l'affirmer. Mais bon, Mmh. ça, On nous verra. verrons. Quel mémé voudras-tu être, Catherine? Je suis full intriguée. Hey, c'est tough, là, puis hey, j'ai vraiment passé beaucoup de temps à y penser parce que moi aussi, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup de difficultés à faire. Puis là, j'essayais de penser comme aux personnes plus vieilles que moi, que, tu sais, qui ont eu un impact significatif dans ma vie. Je pensais à ma mémé, à ma grand-mère, Mmh. qui est décédée il y a déjà plusieurs années, mais que j'aimais d'un amour, inconditionnel et que j'aime toujours. Qui était une personne qui était tellement comme ouverte, puis tournée sur les autres. Puis je pense que j'aimerais ça, tu sais, être comme ça, tu sais, être généreuse de mon temps, être toujours accueillante, tu sais. J'en ai eu des femmes plus âgées dans ma vie qui avaient soit l'âge de mes parents ou un peu plus vieux que, tu sais, des voisines ou des personnes que je croisais dans mon quartier que, tu sais, j'étais capable d'aller débarquer chez eux pour aller avoir une jasette, là, tu sais, comme quand j'avais 10 ans, mettons, 10 12 ans, tu sais. Mmh. Puis j'aimerais ça être ce genre de mémé-là, là, tu sais, qui est capable d'accueillir n'importe quel kid ou n'importe quelle personne, en fait, là, qui a envie de jaser puis de l'écouter. Puis mais en même temps, on dirait que ça me faisait je me posais la question, tu sais, puis je pensais notamment à ma grand-mère, tu sais, qui était quand même une grand-maman, tu sais, très plutôt traditionnelle, tu sais, puis qui a travaillé. Mais tu sais, c'est ça, ma grand-mère, elle a travaillé certaines années, elle est retournée sur le marché du travail, en fait, après que ses enfants ils ont été plus vieux, puis elle était bien fâchée du fait qu'elle avait été obligée d'arrêter de travailler à un moment donné, comme qu'elle avait été mise à la porte, Mmh. tu sais, c'était l'époque, là, tu sais, quand elle a eu des enfants, ils ont fait, «Bon, ben, Ah salut» et ouais. c'était pas n'importe quel employeur, je veux dire, c'était le gouvernement fédéral, là. Wow! Tu sais, je me souviens plus si c'est quand elle s'est mariée ou quand elle a eu son premier enfant, mais c'est comme: «Bon, ben, ciao, bye, là, on n'a plus besoin de toi, là». Oh Fait wow! Je qu'elle suis low-key shook. C'est dans les années 60, ça? ben, ma mère est née en 60 puis c'est la troisième enfant. Fait que, tu sais, Oh mettons dans les années wow! mi OK, ouais. 50 à peu près, Ouais. là, 55 à peu entre 50 Ish, quand 55 même, hein? probablement. Puis elle était ben fâchée de ça. Fait que, tu sais, je sens qu'il y avait comme quand même une, tu sais, elle avait des revendications puis elle les disait, tu sais, mais en même temps, c'était pas la personne, tu sais, c'était ma grand-mère, c'était pas une militante, c'était pas une, tu sais, c'était quelqu'un qui faisait ses trucs, qui faisait beaucoup d'artisanat, qui c'est ça, puis qui était super présente pour ses enfants puis pour ses petits-enfants. Mais je pense qu'il y a moyen de trouver comme un équilibre entre pas être comme genre un modèle full traditionnel de femme, parce que je pense pas que ça va être ça qu'on va être éventuellement, là, Mmh. comme, notre génération est quand même différente de ça. Mais de rester, tu sais, l'espèce de présence bienveillante, puis d'être une personne chez qui les gens peuvent débarquer, puis venir jaser. Je pense que je vais être une mémé qui va aimer ça avoir de la visite, avoir du monde qui vienne me Ah! voir. Très cute. Puis je pense que c'est ça. Encore plus que ma grand-mère, parce que ma grand-mère, c'était comme était capable de s'indigner, mais moi, je veux comme que mon indignation, qui est une de mes principales caractéristiques, reste comme dans le tapis, là, tu sais, puis que je sois encore capable de me fâcher sur des affaires puis de m'exprimer. Tu sais, je pense que toi, tu l'as mentionné, là, tu sais, que tu voulais continuer à t'exprimer comme tu voulais, puis tout ça, tu sais, de prendre la parole, mais en même temps d'être à l'écoute des jeunes générations, puis de pas juste, puis des autres aussi, là, des personnes qui ont d'autres bagages, puis de dire oui, je suis capable, puis d'amplifier aussi des causes qui sont plus nécessairement les miennes, mais Mmh. qui sont importantes, tu sais? Fait que je pense que c'est ça, mais puis c'est pas contradictoire selon moi, mais tu sais, mais en même temps d'être plus zen, puis plus relax avec tout, puis plus m'en faire pour des petites choses ou pour le jugement des autres, juste être comme
m'en foutre finalement, là. Mhm, Mais mhm, mais m'indigner pour les affaires qui comptent vraiment, c'est ça. mhm. Ça serait ça, moi, la Mimi, que j'aimerais être. Ah, mais je pense que tu la portes déjà en toi. Faut juste que tu Ah! laisses ta mémé fleurir. C'est l'heure de vérité. C'est le moment, the moment où nous faisons le bilan, où Oh nous my god. revenons. Oh my God, t'es-tu énervé? Je sais pas, je suis un peu angoissée. Non, 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 J'angoisse. no stress, no stress. OK, ouais, résolution 2022, c'est le moment où on y retourne et on fait, heu, est-on placé en constat d'échec ou nous avons accompli nos ambitions? Mais anyway, on avait dit l'année passée que les résolutions, c'était pas une raison pour se Oui. taper sur la tête. Fait qu'on va être très, très bienveillante avec nous-mêmes, là. Mais quand même, tu sais, c'est un moment d'évaluation. Hem, Catherine, peux-tu nous rappeler quelles étaient tes résolutions, inspirations, désirs, souhaits pour 2022 et qu'en est-il 1 an plus tard? Ben, c'est ça, hein, cet exercice-là nous amène à vraiment se rendre compte que j'étais dans un état d'esprit plutôt différent il y a 1 an parce que, mes, résolutions pour l'année, j'en avais 3. C'était 3 souhaits, en fait. Je souhaitais fabriquer plus d'objets, je souhaitais écrire plus et je souhaitais et j'aime que j'ai mis peut-être monter mon dossier de doctorat. Yes! Donc, ben, je vais commencer par la fin. En fait, je n'ai pas monté mon dossier de doctorat, mais c'est parce que j'ai comme changé de souhait en février, c'est ça qui est arrivé. C'est Mmh. qu'en février, j'ai comme réalisé que je voulais vraiment travailler pour une organisation en particulier. Fait que j'ai comme envie de dire que cela et le constat qui me disait: «Ça me tente bien plus de me trouver une job pour lequel je vais être motivée, plutôt Mmh. que de me rembarquer dans l'académique». Ouais, puis, tu sais, retourner aux études un petit peu par dépit, Ben oui, là, c'est aussi, ça, tu sais? par genre, volonté de faire autre chose. Je dis pas que je ferai jamais de doctorat, mais clairement pas en 2022. Fait Il que est c'est un ça, petit peu trop tard. too late! Mais c'est ça, fait que à la place, j'ai comme consacré des efforts à obtenir, finalement ce contrat que je voulais. Fait Yes! que j'ai commencé pas en avril, pardon, en août. Début août, Mmh. donc ça fait déjà, quelques mois quand même, fait que non, c'est vraiment cool. Yes! Par contre, à quel point c'est un constat d'échec, je sais pas, mais j'ai clairement pas écrit plus. J'ai même probablement écrit moins, mais je suis chill avec ça. OK, Je suis bien on aime chill ça. avec ça. Ça me dérange pas, c'est correct. Ça venait d'où ton désir d'écrire plus? C'était pourquoi? Ben, tu sais, en 2020-2021, j'ai travaillé sur un projet de livre que j'ai jamais fait aboutir. Fait que c'est sûr Mmh. que j'avais comme la motivation d'avancer ça, mais là, j'ai l'impression que ça fait plus, ça mûrit dans ma tête. Fait que peut-être qu'un OK. jour, je vais y revenir, mais c'est pas ma priorité pour l'instant. J'ai d'autres choses à Mmh. faire, comme faire fucking beaucoup de crochets. Yes! Fait que cette année, je me suis lancée dans des projets un peu plus ambitieux. J'ai essayé de faire des vêtements, j'ai essayé de faire des vestes. Il y a pas grand projet de grande ampleur, de nouvelles affaires qui ont comme vraiment abouti comme je le voulais, mais c'est pas grave, j'ai essayé, j'ai expérimenté, j'ai défait des affaires, j'ai refait des Mmh. affaires. Cette année, j'ai fait plein de décorations de Noël en crochet. J'étais full motivée, fait que je pense que je vais continuer dans ces belles habitudes d'occuper mes mains à autre chose que swiper sur mon téléphone. Ah yes, je suis tellement contente pour toi. Puis tu sais, je te voyais durant l'année justement fabriquer des choses, tu sais, des vêtements, des plein d'affaires, puis j'étais comme: «Check là qui est en train de respecter sa résolution», tu sais? J'étais comme: «Yes! Parle-moi de ça». Excellent! Puis toi, Marie, c'était quoi toi, t'avais comme tu super Ouais. inspirée, là, tu comme structuré ça, là. Rappelle-nous qu'est-ce que t'avais comme résolution, pour 2022. Moi, j'avais comme nommé ça différemment, effectivement. J'avais un défi, une intention et un but, un objectif. C'est beau.
Puis j'avais comme une phrase aussi pour me Mmh. guider, tu sais? Fait que mon défi, c'était, trouver un lieu d'implication militante. Mmh. Je me disais peut-être du côté de, tu sais, par rapport à l'environnement, parce que là, j'étais comme un petit peu tannée de bencher mon militantisme, là. J'avais peut-être envie de me replonger dedans, mais de manière comme durable, tu sais? Et puis, contre toute attente, un groupe dans lequel j'ai milité il y a très longtemps est comme rené de ses cendres un petit peu. Tu Yay! sais, je m'implique pas à full pin, là, mais assez pour, avoir des conversations avec des gens, assez pour me poser des questions, puis voir justement, OK, là, aujourd'hui, où est-ce que j'en suis dans ma vie? Ça prend quelle forme mon militantisme? Mais on dirait que je me pose ces questions-là dans l'action Mmh. plutôt que juste justement bencher. Fait qu'on peut dire que ça, c'est check. Trop cool. Mon intention, c'était juste comme d'avancer, tu sais? Mmh. Puis, je me rappelle pas, je pense que c'était comme juste général, tu sais, juste encore une fois, d'être dans l'action. Puis Ouais. ça là, un check en tabarnak là, hey, j'ai lancé mon entreprise. Oui! Ça, c'est méga là. Heu, je me mets aussi, tu sais, plus de l'avant. Moi, j'avais tendance à pas me cacher, mais tu sais, à être très, très sélective par rapport à ce que je partageais. Tu sais, je me laissais pas être un hot mess devant les gens, puis j'ai Mmh. l'impression que j'ai de plus en plus de guts à faire ça, puis ça, je suis vraiment Hi! fière, autant dans la vraie vie que sur les médias sociaux. Je prends de mieux en mieux soin de moi aussi, en termes de ma santé mentale et physique. Ça, c'est un Mmh. petit peu ongoing, depuis quelques années, mais ça, tu sais, j'ai avancé à ce niveau-là. Puis, mon Dieu, contre toute attente, moi qui avais un appart à moitié arrangé, là, estique, j'ai les cadres au mur, tu sais, j'ai comme des meubles que j'aime puis tout, là, je suis comme: «OK, là, je pense que je suis installée chez moi vraiment, là, tu sais, je vais arrêter d'avoir honte d'inviter du monde chez nous». Fait que, ouais, j'ai avancé à plein de niveaux Yay! et puis, ben, mon but, c'était j'avais parlé en termes très vagues d'un projet Mmh. personnel et que je voulais, développer, mais en fait, c'est ça, mon projet, c'était de lâcher ma job puis de me partir en affaires. I fucking did it! Comme Yay! yes! J'ai, Bravo! appliqué pour une subvention, je l'ai eu, fait que là, je suis dans un programme d'entrepreneuriat, puis comme les affaires vont bien, puis c'est ça. Fait Yay! que, yay pour ça. Hem, puis j'avais comme une phrase aussi comme pour guider mon année là, un peu philosophique là, tu sais, je voulais me laisser le droit de, tu sais, vouloir des choses puis go after them, puis je voulais essayer des affaires, me donner le droit à l'erreur. Je voulais justement accepter de plus être vue, tu sais, j'avais comme ce désir-là de d'attention et d'amour que je me laissais pas comme expérimenter. Puis là, c'était comme OK, Mmh. tu sais, acknowledge que tu veux ces affaires-là. Puis Ouais, ça s'inscrit en continu. Tu sais, c'est une pratique, là, ouais. mais j'apprends à me laisser exister, tu sais, sans que c'est ça, sans me cacher. Fait que ça, c'est un beau progrès de mon Yay! côté. Alors, ça y est, nous fermons le livre 2022. C'est terminé. Et regardons vers les 12 prochains mois. Oh my god. Quelle est ta résolution, intention, souhait, vœu, whatever 2023, Catherine? Ben, j'ai un souhait, quelque chose que je me souhaite, c'est que, ben, comme je l'ai mentionné, j'ai commencé un nouveau travail, sauf que je suis sur un contrat d'1 an. Donc mon souhait, c'est de pouvoir, continuer dans cette organisation, à long terme, peut-être obtenir, un poste permanent, on sait jamais. Mettons ça, c'est mon Mmh. souhait idéal, c'est que ça se concrétise en un poste permanent ou du moins une continuation de mon contrat au-delà de septembre 2023. Mmh. Fait que ça, c'est mon souhait. Puis, je me souhaite aussi de prendre le temps de bouger plus. Comme en travaillant de la maison, je suis plus sédentaire que je l'étais. Je suis pas une personne sportive, vous le savez. Fait que de multiplier des moments pour bouger plus et avoir du fun, je pense que ça serait, juste bénéfique pour moi, pour ma santé physique, pour ma santé mentale, heu et pour tout finalement.
Mhm. Mais je te souhaite également, puis je trouve que ce sont des objectifs fort réalistes et Ouais, accessibles, fait que tout est dans lâche pas. tout est dans le réalisme. Puis Mhm. toi, Marie, qu'est-ce que tu te souhaites? Qu'est-ce que tu souhaites que 2023 t'amène? Ah, ben, je suis encore un petit peu philosophique, ésotérique, là, fidèle à mon habitude, mais je pense que ce qui est ressorti le plus dans les dernières semaines, c'est que je suis allée à Exposine, Mmh. qui est comme une expo d'artisans. Il y a des illustrateurs, il y a des petites maisons d'édition, des gens qui font des zines, bon. Puis je ressors toujours bien inspirée de ces places-là. Puis j'aime foutrement ça, engage avec la poésie, tu sais. Mmh. Fait que, assumer que je suis quelqu'un qui est vraiment branché poésie, fait que je veux en lire plus, je veux en écrire plus, je veux comme me plonger là-dedans, là, puis pas pour en faire une carrière, quoique, tu sais, non, je pense pas, mais à y aller à fond, là, comme, Ah, tu sais, pour développer ma capacité d'être en dialogue avec cet art-là, mettons. très hot. Ben, thanks. Fait que ça, c'est comme quelque chose de, oui, qui m'a toujours habité, mais je dirais que c'est comme un nouvel élément là, que je veux rajouter à ma vie. J'ai quelque chose que je veux continuer à faire, mais peut-être un petit peu différemment. Je trouve que je fais une pas pire job à prendre soin de moi, mais il y a encore des moments où c'est comme it's a chore, tu sais. C'est Mmh. comme une responsabilité. Ouais. Bon, OK, tu sais, stupid walk for my stupid mental health, ou genre, tu sais, ouais, il faut que je me couche tôt à soir, pis nanana. Puis j'ai comme envie de changer ma perspective sur la manière que je prends soin de moi. Tu sais, Mmh. je veux y trouver du plaisir à ces affaires-là qui sont peut-être un petit peu plates, quote unquote, versus que ce soit comme juste quelque chose que je fais parce que je suis responsable. Tu sais, parce que qu'est-ce qui Ouais. se passe quand je vois ça uniquement comme une responsabilité? Ben, je me rebelle souvent, tu Ouais. sais, puis je fais un petit peu d'auto-sabotage. Fait que j'ai Mmh. comme envie de changer ma lunette là, par rapport au self-care. Self-care qui est pas regarder les Real Housewives, tu sais, genre. Puis, une chose que je veux juste continuer, une affaire que je veux maintenir, c'est, ben, mon entreprise, justement, que j'ai Mmh. lancée il y a quelques mois. Je veux continuer à la développer de manière qui me ressemble, qui est fidèle à moi, qui est pas phony, qui est pas full capitalisme, productivité full pin, là, tu sais, quelque chose qui est comme qui me permet de rester intègre, puis aussi qui me permet de me construire un avenir financier pour être capable de me bercer sur ma galerie dans comme 15-20 ans, tu sais. Fait que de quoi qui est viable financièrement, surtout du fait que dans quelques mois, je l'aurai plus la subvention Ouais. gouvernementale pour entrepreneurs. Fait que c'est comme, OK, ben, il faut que je puisse vivre de mon Mmh. entreprise dans quelques mois, tu sais. Je pense que je vais être capable. La dernière année me montre que c'est fort possible, mais mettre les efforts pour Mmh. s'assurer que ça se passe. Clairement. Fait que c'est ça, moi. Ah, je sais que tu es déjà dans la bonne direction, fait que j'ai Hmm, même pas de doute. merci pour ces mots d'encouragement. Avec Entre deux eaux, on veut encourager les conversations. C'est pourquoi on vous invite à parler du podcast autour de vous. Le bouche à oreille, c'est vraiment le meilleur moyen de nous faire connaître. Vous pouvez également nous faire rayonner en nous mettant 5 étoiles dans Apple Podcasts, Spotify ou sur Facebook. Et pour nous aider à couvrir nos frais de diffusion, vous pouvez joindre les rangs de nos flotteurs. En échange, vous recevrez des épisodes bonus exclusifs. Pour toutes les infos, rendez-vous sur entredeuxeaux.pinecast.co et cliquez sur l'onglet Nous soutenir. Et que le temps passe vite! Ah, Oh see là what I là! did there? On est déjà rendu à la fin de cet épisode sur le vieillissement. Je suis plus vieille que Euh, quand on a commencé. oui, absolument, Oui, absolument. c'est un fait. À part de ça, qu'est-ce que tu retiens de notre discussion, à part le fait que tu es beaucoup plus sage qu'il y a 55 minutes? Écoute, ben, on dirait que je suis partie je suis partie dans cet épisode-là avec l'idée que j'avais eu bien peur d'avoir 30 ans, puis ça m'a Hmm. fait réaliser que j'ai pas peur d'avoir 40, ça va, je suis chill.
Peut-être que je vais dire autre chose dans 2 ans, là, quand je vais être à la veille de mon 40 ans, mais d'entendre Marianne, de t'entendre, de rêver à la mémé que je veux être, ça m'a apaisée. Je pense que je me sens mieux. Oh. Même si c'est pas cool vieillir, en même temps, je pense qu'on devient plus chill en général. Ou du moins plus, on sait plus qu'est-ce qu'on veut, puis on est plus capable de s'affirmer. Fait que je pense que c'est ça qui est cool. En tout cas, c'est ça que j'ai retenu de nos discussions. Mhm. Puis toi, comment tu te sens maintenant que t'es beaucoup plus vieille? Oui, c'est ça. Écoute, hein, moi, à quelques semaines là, d'avoir 40 ans, ben, tu sais, quand je disais au début d'une nouvelle année, je sens comme la fraîcheur de la page blanche un peu. Je pense que c'est un petit peu ça de changer de Mmh. décennie aussi, tu sais, c'est oui, OK, bon, le 40 c'est un chiffre, c'est un cap mental à passer, mais un petit peu comme tu disais, je pense que c'est peut-être plus le 50 qui va être un choc, puis encore là, who knows? Mais tu sais, d'être au début d'une nouvelle décennie, il y a comme de quoi d'excitant là-dedans. Fait que, tu sais, c'est comme, je pense que je me sens, même si à cette heure j'ai mal au cœur dans les manèges, là, je me sens comme juste en haut, là, comme je m'apprête à descendre la Oh! côte, là, tu sais, je me sens au début de quelque chose que je sais pas ça va être quoi, mais je pense que ça va être excitant puis ça va me faire vivre des affaires. Fait que c'est comme ça Ah, que je me sens. très cool! Puis vous, cher auditoire, comment vous vous sentez par rapport au vieillissement? Est-ce que vous avez un modèle de personne âgée à qui vous aimeriez ressembler plus tard? Est-ce que vous êtes plus Janine Suto, Manon Massé ou Michel Richard? On veut vraiment le savoir. Envoyez-nous ça par DM. Vous pouvez nous trouver sur Facebook et sur Instagram avec le handle entredeuxeaux.balado. J'aime vraiment les options. C'est comme un peu comme l'équivalent de nos Spice Girls québécoises. Genre comme, il y a Spice acumassage, Spice moustache, puis Spice bling, genre. Oh my god! Ressusciter Janine Suto puis donner-leur un show. Ça serait écœurant. All right! Bon, c'est fini les niaiseries. On continue la discussion sur les changements corporels puis le rapport ben, aux choses peut-être moins ragoûtantes là, de l'existence. On vous a parlé du vieillissement. La semaine prochaine, dans 2 semaines, on parle de laideur, de Mmh. beauté et de laideur. Fait que j'espère qu'on a piqué votre curiosité. Alors, retrouvez-nous dans 2 semaines pour cette belle conversation. Bye bye! Entre deux eaux est une réalisation de Catherine Ploufjeté et de Marie Larochelle. C'est aussi Marie qui fait le montage. On a enregistré cet épisode chacune chez nous. Moi, Marie, je suis à Montréal, aussi appelé Tiohtià:ke ou Mouniang, un territoire autochtone non cédé gardé par la nation Kanien'kehá:ka. Et moi, Catherine, je suis à Québec, ou Wendake Niuewensayo, des terres qui font partie du territoire traditionnel non cédé des Wendat. Merci à Roxane de Carufel pour notre visuel et à Antoine Bédard pour notre thème musical. Ce balado est une idée originale de Catherine et Marie.